Bonjour et bienvenue dans Caritas et merci à vous de nous rester fidèles sur l'antenne de KTO. Aujourd'hui, dernière émission de l'année 2009 et coup de projecteur sur les MEP, les missions étrangères de Paris. Depuis 350 ans, les MEP contribuent à l'évangélisation de nombreux pays d'Asie et d'Extrême-Orient. Dans cette émission, nous allons nous intéresser tout particulièrement aux prêtres envoyés en mission au Cambodge et à Singapour. Comme à chaque numéro de Caritas, trois invités vont nous accompagner durant une heure. Je commence par accueillir le père Jean-Baptiste Etcharen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le supérieur général des MEP et vous avez passé 17 ans au Vietnam. J'accueille également le père Gilles Rétinguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé du service animation et de l'accueil des MEP. Et de votre côté, vous avez passé 3 ans à Singapour. Enfin, le père Georges Collomb. Bonjour, mon père. Vous êtes responsable du service volontariat, du service vocation des MEP et vous êtes également le vicaire général. De votre côté, vous avez passé près de 10 ans entre la Chine et Taïwan. Alors, première question, j'ai envie de vous poser. Les MEP, c'est 350 ans d'histoire. Les MEP ont été fondés par Monseigneur François Palu et Monseigneur Pierre-Lambert de Lamotte. Quelles ont été leur intuition de départ ? C'est-à-dire, ils sont partis surtout d'instructions qu'ils ont reçues du Saint-Siège, puisqu'il y avait déjà depuis 1622 ce qu'on a appelé la propaganda, qui est aujourd'hui la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, et qui avait déjà accumulé un certain nombre d'informations et d'expériences. Et lorsqu'ils ont décidé d'envoyer ces 2 vicaires apostoliques pour la première fois en Asie, ils leur ont donné un certain nombre d'instructions. Donc ce n'est pas tellement l'inspiration personnelle de ces hommes-là qui a compté, mais les instructions qu'ils ont reçues de Rome, par lesquelles on leur demandait d'aborder ces pays avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire en étant très attentifs aux cultures, aux langues, à l'histoire de ces pays-là, et surtout d'avoir comme premier souci de former des prêtres, de promouvoir donc ces églises locales pour qu'elles puissent grandir et un jour participer aussi à la mission universelle de l'Église pour l'évangélisation chez eux et dans le monde. Comment se sont passées justement ces premières missions ? Alors, ce qui est très important, me semble-t-il, qui marque ce que nous avons fêté l'an dernier, les 350 ans, 1658-2008, eh bien, c'est que la fondation de notre Société des missions étrangères, c'est pas ce que disait le père Etcharen des inspirations ou une règle religieuse qui est reçue, mais c'est bien l'acte d'envoi que l'on continue d'essayer de vivre jusqu'à ce jour. Eh bien, c'est d'être envoyés, les premiers vicaires apostoliques qui ont été envoyés, et nous, à leur suite, nous sommes envoyés dans cette dynamique missionnaire que nous essayons de vivre comme prêtres. Alors, quel est le fonctionnement des MEP ? Je crois que il y a 2 parties. Il y a le fait d'envoyer des prêtres en mission et l'aspect formation à Paris. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ces 2... Pour envoyer, il faut avoir bien sûr des confrères qui soient prêts, qui soient formés. Et la Maison de Paris, parmi ses nombreuses fonctions, assure la formation des séminaristes, le recrutement et la formation des séminaristes. Nous en avons actuellement une quinzaine qui se préparent à partir en mission. Nous avons eu la joie d'avoir, il y a quelques semaines, une ordination diaconale d'un jeune qui est envoyé à la région de Singapour, justement, et Malaisie. Et puis nous aurons dimanche prochain une ordination d'un autre jeune qui apprendra ce jour-là dans quel pays de mission il va partir. Vous voyez ? Alors quel est le contenu justement de leur formation avant de partir Alors les jeunes séminaristes MEP sont formés dans des séminaires universitaires ou des séminaires interdiocésains. En France, ou bien au séminaire français à Rome, il y en a eu il y a quelques années. Et en plus, si vous voulez, de cette formation qui est propre à tous les séminaristes de France, ils ont bien sûr une formation à la missiologie, à l'anthropologie asiatique, aux cultures et religions de l'Asie, le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, l'hindouisme, dans le cadre de cours sur la théologie des religions, le dialogue interreligieux. Et puis alors bien souvent, la plupart d'entre eux d'ailleurs, ont fait une expérience de volontaire avec les missions étrangères de Paris en Asie. Donc là, ils ont non seulement eu, une formation théorique à Paris, mais une formation pratique, une expérience. Ils ont été confrontés à la langue, déjà une langue étrangère, à une culture marquée par le bouddhisme, ou par l'hindouisme, ou par le confucianisme, ou par l'islam, selon le pays où ils ont servi. Et ils ont vécu avec des confrères sur place, ce qui bien sûr est excellent pour leur propre discernement et bien sûr pour leur formation. Combien de prêtres ont été envoyés en Asie, pas uniquement au Cambodge et à Singapour, là en 2009, qu'on se rende compte un petit peu ?
Alors en fait, depuis le départ, il y a à peu près 4500 prêtres qui sont partis depuis 350 ans. Et chaque année, on a entre 2 et 4 ordinations de nouveaux diacres, donc qui ensuite sont ordonnés prêtres et qui ensuite sont envoyés, partent à différentes périodes. Là aussi, les départs dépendent quelquefois de l'obtention de diplômes, de l'obtention de visas. Enfin, quand les choses sont prêtes, eh bien, le missionnaire s'en va. Combien de temps il reste à peu près rue du Bac? C'est rue du Bac Alors en fait, les séminaristes sont formés dans leur séminaire d'origine ou à l'Institut catholique de Paris. Et donc la formation est celle d'un prêtre diocésain habituel. Donc c'était 6 ans et à partir de cette année, c'est 7 ans de formation avant de partir. Ce qui inclut la formation théologique, historique, philosophique. Et puis souvent une expérience en Asie aussi lors des stages qui sont proposés. Il y a Père Étinger, simplement pour compléter, en plus de cette formation initiale, les 3 premières années de mission sont consacrées aussi à la formation. D'accord. Et on étude de la langue, et puis non seulement de la langue, mais c'est une difficulté qu'on verra dans les reportages, c'est l'insertion dans une culture et dans une langue les 3 premières années sont essentielles. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi être un prêtre missionnaire, aujourd'hui en 2009? Mais il me semble que c'est comme ça a toujours été, c'est-à-dire proposer l'évangile comme programme de vie, être présent, veiller et prier, présent au milieu d'un peuple qui nous accueille, que ce soit au Cambodge, à Singapour, mais n'importe où, que ce soit en Asie, dans l'océan Indien ou en France, et d'être là pour être témoin du Seigneur, tout d'abord de vivre donc de l'évangile, et ensuite le proposer par toutes les manières possibles. Et donc vivre cette dimension du passage, en apprenant une langue, en découvrant une culture, en étant présent là, là où nous sommes envoyés finalement. Quelles sont les qualités premières d'un prêtre missionnaire? Qu'est-ce qui est fondamental pour pouvoir partir comme ça et se donner intégralement à un pays étranger? Je crois que ce qui est fondamental, c'est d'abord d'avoir eu une relation personnelle forte avec le Christ, donc que ce soit bien enraciné dans sa foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, et à partir de là, qu'il soit prêt à un certain nombre de ruptures qui lui sont demandées pour partir de chez lui, pour sortir de chez lui, et aussi les qualités pour s'adapter à un pays, donc ce qu'on vient de dire tout à l'heure, d'entrer dans l'histoire d'un peuple, de le rejoindre là où il est, apprendre sa langue, puisque le moyen d'expression est absolument essentiel pour entrer en dialogue, et tout ce qui constitue donc une société, et aussi bien du point de vue de son histoire que des religions qui sont pratiquées depuis longtemps. Ce que je vous propose, c'est de garder un premier reportage. On va tout de suite partir en Asie, on va partir au Cambodge, avec un premier reportage consacré au séminaire de Phnom Penh, et plus précisément à la question de la formation, mais aussi à la question de la transmission de la foi. C'est un reportage d'Emeric Coletta. Au grand séminaire de Phnom Penh, c'est le père Bruno Cosme des missions étrangères de Paris qui est en charge de la formation. Mais les vocations restent rares. Actuellement, 5 pour tout le pays. 5 futurs prêtres cambodgiens au séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney. Avant, j'étais bouddhiste. Je n'étais pas habitué à avoir une certaine réflexion. Avec la foi, j'ai découvert une autre approche que je n'avais pas dans le bouddhisme. Le bouddhisme, pour moi, n'est pas très en lien avec notre vie. Par contre, au travers de l'Église et de la parole de Dieu, j'ai découvert quelque chose de très lié à ma vie personnelle que je ne ressentais pas dans le bouddhisme. C'est grâce à la foi chrétienne, même si elle vient de l'extérieur. La mission de Bruno Cosme n'est donc pas des plus aisées, car l'Église khmère est encore en plein développement. Une idée qui prend tout son sens lorsqu'on évoque la traduction de la Bible. Alors il est vrai que nous avons la Bible depuis à peu près 10 ans, mais avoir la Bible depuis 10 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il y avait quand même une certaine traduction. Mais la traduction s'affine, et sans doute que dans quelques années, il y aura sans doute une autre traduction. Mais nous cherchons de mieux en mieux les mots les plus justes, les plus adaptés, qui correspondent le mieux à la culture, à la langue du pays, pour pouvoir espérer, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu dans un langage qui soit compréhensible par le plus grand nombre. Et si on peut parfois traduire, il faut souvent adapter des pratiques existantes. Le signe de paix, la position agenouillée pendant toute la messe,
Des bâtons dansants ou la récitation des psaumes, autant d'éléments qui peuvent s'inspirer de la culture locale et immanquablement des racines bouddhistes. Je pense que l'effort d'adaptation, d'inculturation est fait pour une meilleure proclamation du message, pour une meilleure compréhension du message. Alors, je pense que le point très fort, c'est de dire les gestes que nous employons, les paroles que nous employons, est-ce qu'elles pourront être bien comprises, sans confusion, par les gens à qui on s'adresse. Alors, s'il n'y a rien contre notre foi, et si ce geste que l'on pourrait dire qu'on emprunte à la culture locale, aux traditions locales, est bien compris, est un geste de valeur, est un geste religieux, eh bien je pense qu'il n'y a pas confusion dans l'utilisation de ce signe. Mais selon le père Cosme, il ne faut pas se méprendre. Pour lui, il s'agit d'ajuster la lettre pour mieux transmettre l'esprit dans la langue des Khmers. Je dirais, nous parlons au cœur, et nous essayons de parler au cœur des hommes et des femmes. Alors quand on a affaire, comme il disait lui-même, à des pauvres, à des malades, et qu'on s'adresse à eux, eh bien voilà la première langue. Voilà la langue que tout le monde va comprendre. Et nous faisons très attention à la culture, à la langue, et à la manière de pouvoir annoncer dans cette langue cambodgienne, dans cette culture cambodgienne, dans ce pays qui est le Cambodge, d'annoncer la foi unique en Jésus-Christ, qui est la nôtre. Alors voilà, nous essayons, je dirais peut-être, de jongler entre voilà, cette présence de l'Église locale et cette croissance de l'Église locale, et en même temps, cette Église déjà toute mûre, toute grande, toute adulte de l'Église universelle. Annonce et dialogue, un débat cher à Bruno Cosme. Mais s'inscrire dans une culture prend du temps et ne porte pas tout de suite ses fruits. Aujourd'hui, le Cambodge compte 70 prêtres, dont 65 missionnaires. La mission étant de créer un clergé local, l'importance des futurs prêtres prend alors tout son sens. Père Ettinger, vous rentrez du Cambodge. Le Cambodge a été particulièrement meurtri, on le sait, par la dictature Khmer Rouge. Comment l'Église se reconstruit-elle aujourd'hui là-bas ? Bien, quand on passe au Cambodge, on est vraiment marqué par bien le fait que les prêtres sont présents, il y a des chrétiens qui sont présents, et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils veillent et ils prient. Ils sont chrétiens au milieu des non-chrétiens, ils vivent dans la société comme tout le monde, simplement, eh bien, ils essaient de vivre l'évangile. Les prêtres qui sont là-bas, on peut transmettre que ce que l'on vit soi-même comme prêtre, donc, et essaie de vivre l'évangile, de traduire, nous l'avons entendu dans le reportage, et de faire passer, de laisser le Seigneur passer les uns aux autres. Alors là, bien dans ce contexte, évidemment, au Cambodge, meurtri par les événements historiques tragiques, eh bien, on voit bien que le message du Christ est un message de réconciliation, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, d'espérance, de relèvement, et où l'on se rend bien compte que l'important n'est pas de jamais tomber, mais de toujours se relever. Et c'est ainsi que l'Église au Cambodge prend toute sa part dans la reconstruction de ce pays, pas uniquement matérielle, mais bien dans la reconstruction des cœurs, dans la réconciliation profonde, dans cet amour qui nous vient du Seigneur et qui est au fond de nous-mêmes. Et c'est comme cela que l'Église propose, humblement, mais patiemment, humblement et de manière certaine, un chemin d'espérance, un chemin d'humilité, un chemin de paix. Père Etcharen, quelles sont les principales difficultés que rencontre l'Église au Cambodge ? C'est notamment, on l'entendait dans le reportage, la traduction de la Bible, tout basiquement. Il y a toujours cette... Le langage, on en parlait en début d'émission, cette barrière de la langue. Dans tous les pays, on retrouve cette difficulté de la traduction, de la transmission. Mais au Cambodge, plus qu'ailleurs peut-être, parce que cet effort de khmérisation n'avait pas été réalisé auparavant. Dans une église où la présence vietnamienne catholique était beaucoup plus forte que celle des Khmers, mais c'est depuis donc surtout 1990, le retour des missionnaires au Cambodge, que cet effort de traduction et d'inculturation a été entrepris par les missionnaires. Mais je voudrais ajouter aussi, après le témoignage de Bruno Cosme tout à l'heure, qu'au-delà de cet effort qui est absolument indispensable de connaissance, d'inculturation, ce qui compte aussi pour la transmission de l'Évangile, c'est le témoignage de vie, c'est la qualité de présence du missionnaire et sa proximité et son bonheur de vivre au milieu de ce peuple qui compte.
C'est lui de transmettre et de... Oui, qui compte pour transmettre donc le message du Christ. De même que lorsque cela s'est présenté, le martyr, hein, c'est-à-dire le sacrifice total de la vie, a été le témoignage certainement le plus fort et aussi le moment d'inculturation que tout le monde peut comprendre. Père Ettinger, je vous sentais réagir. Alors c'est vrai que dans cette année sacerdotale, eh bien, comme dit le Père Etcharen, la proximité des prêtres, la vie au cœur d'un peuple marque bien, la proximité de l'Église marque la proximité du Seigneur et l'attention du Seigneur pour le peuple du Cambodge. Mais c'est vrai également plus largement pour tous les pays où nous avons été présents, parce que s'il y a un travail de traduction important qui est réalisé au Cambodge, on peut noter qu'en 350 ans, les pères des missions étrangères ont effectué des traductions de la Bible, des dictionnaires, des méthodes de grammaire. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça s'est pas fait il y a un mois lors du reportage. Hein. Mais ça a été réalisé pour une haleine. soixantaine de langues asiatiques différentes. Et donc il y a tout un patrimoine linguistique qui s'est constitué et qui est également transmis, comme tout le reste, ensuite au clergé local qui continue de traduire et qui continue de donner vie aux mots de l'Évangile qui sont imprimés par leur vie. Comment est perçue, Père Colomb, l'Église au Cambodge? Quelle est la perception des habitants? L'Église est toute petite au Cambodge. Il y a environ 20 000 catholiques au Cambodge pour, je crois, 12 millions d'habitants. Vous calculez vous-même le pourcentage, c'est infime. peu. Alors, par contre, je crois que si l'Église n'est pas toujours connue, elle est respectée. Elle est respectée pourquoi? Parce que les confrères, et non seulement les confrères, mais l'ensemble, le presbytérium de ce pays, a le souci d'annoncer l'Évangile, de témoignage de vie auquel le Père Etcharen faisait allusion il y a un instant, mais vraiment dans le respect d'une grande diversité. Nous sommes dans un monde qui est marqué par le bouddhisme du petit véhicule. Et si vous allez, par exemple, à l'église principale de Phnom Penh, vous serez surpris de voir un dispensaire qui accueille toutes sortes de personnes, tous les pauvres, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, quelle que soit leur religion, ils ont leur place. Et alors, ce qui fait que l'Église catholique est très bien perçue au Cambodge. Les relations, par exemple. Il y a un vrai dialogue interreligieux au Cambodge? Alors ça, il y a un dialogue, oui. Par exemple, certains confrères, le père Schmidt-Osler, récemment encore, disait qu'il avait rencontré un responsable bouddhiste, c'est le père Ettinger qui m'a rapporté ça à son retour, avec lequel, au début, il avait eu des relations un peu froides quand il est arrivé dans cette région, dans cette brousse, parce qu'il le voyait un petit peu comme un nouveau, et maintenant ils ont d'excellentes relations. Mais avec l'État même. Alors qu'en 90, quand les missionnaires sont retournés au Cambodge après avoir été expulsés à cause de la période des Khmers rouges, eh bien, ils sont arrivés par le biais de la Caritas, vous voyez, parce qu'ils n'avaient pas de visa missionnaire. Aujourd'hui, il y a d'excellentes relations avec le pouvoir en place. Quels vont être justement les défis de l'Église au Cambodge dans les prochains mois, dans les prochaines années? Il me semble que le défi de l'Église au Cambodge, c'est le défi d'une Église qui est toute petite, et qui, comme toute Église, a pour mission d'annoncer Jésus-Christ. De l'annoncer par la parole, par l'enseignement, de l'annoncer par le témoignage, alors toutes ses œuvres, ses services sociaux, ses services caritatifs, et en même temps de le faire, je dirais, dans le respect classique aux missions étrangères. On essaye d'être fidèle à ces instructions auxquelles faisait allusion le Père Etcharen. Respectez ces pays, empressez-vous de vous habituer à ces cultures. Quoi de plus stupide que d'exporter l'Espagne, la France, le Portugal? Ce sont des instructions du pape Alexandre VII au XVIIe siècle. C'est une évangélisation, il ne s'agit pas d'aller coloniser un pays. Exactement. Oui, durant mon séjour bref au Cambodge, il y a quelques jours... On précise que vous en revenez tout juste. J'ai relevé quand même le souci vraiment de la formation. C'est vrai, pour le Père Cosme, de la formation du clergé, du futur clergé, des séminaristes. Oui, le but étant d'avoir un clergé local. Voilà, c'est ça. Mais également, ce me disait le Père Olivier qui est à Takeo, le Père Ponchot, et puis l'évêque, Monseigneur Destombes, disait qu'ils accordent également une très grande attention à la formation des laïcs qui ont des responsabilités très importantes, puisqu'il y a un petit nombre de prêtres. En fait, tout le monde travaille ensemble. Et j'étais frappé de voir qu'il y a un prêtre ou qu'il n'y en ait pas, de toute façon, les prières sont organisées, il y a des temps d'adoration, donc le Seigneur est présent par cette manière-là. Donc un des défis
mais qui est vrai partout, mais particulièrement là-bas, c'est la formation, la traduction, la formation, pour confier des responsabilités à divers types de ministères et à des personnes qui assurent... L'Église est petite en nombre, mais il existe une vraie foi, une vraie ferveur chez les Cambodgiens. Je crois qu'il faut aussi dire que cette Église du Cambodge a déjà relevé des défis importants au moment où elle était très pauvre, où à un moment donné, elle n'avait même plus de ministre ordonné. Après la mort des évêques et des prêtres, il y a toujours eu des petits groupes de laïcs qui se sont réunis pour prier ensemble. Et je crois que le meilleur est à venir. l'Église, à ce moment-là, a été plus forte que jamais. Et ce n'est pas tellement le nombre qui fait la force d'une communauté. Oui, bien que toute petite, l'Église du Cambodge est réellement une flamme d'espérance et c'est justement tout à fait ça dynamique. Et on pourrait, moi, en revenant du Cambodge en Europe, je me disais si en Europe on avait dans bien des endroits au moins cette espérance, ce dynamisme, cette curiosité, cette envie de se former et de vivre l'Évangile, eh bien ça ferait avancer. Et c'est ça que vous entretenez hein. à travers les MEP justement, cet espoir. Le nombre de catéchumènes, par exemple, par rapport à la communauté chrétienne, est très important, nettement supérieur à ce qu'on peut trouver chez nous. On peut peut-être parler des vocations également au Cambodge, le nombre de vocations. Alors, dans le film, le Père Cobb y a fait allusion. Oui. Vous avez 5 séminaristes. Évidemment, pour tout le pays, c'est pas beaucoup. Oui. Mais il a un petit groupe qui s'appelle le groupe Emmanuel, qui rassemble, je crois, une vingtaine ou une trentaine de jeunes. Et c'est un groupe de discernement qui réunit régulièrement des jeunes professionnels et des jeunes étudiants khmer pour les aider justement à affiner, à préciser leur vocation. Ben, je vous propose tout de suite de retourner au Cambodge pour découvrir le portrait d'un prêtre, à l'occasion de rencontrer différentes communautés catholiques du Cambodge, chacune avec sa spécificité. Prof, c'est un reportage d'Emery Coletta avec la voix de Frédéric Jacoblef. Pierre Tinlop Sopal est une figure du monde catholique au Cambodge. Il est le premier Cambodgien à avoir été ordonné prêtre après la fin d'une longue période de guerre. Pendant plusieurs années, il a même été le seul prêtre cambodgien du pays. Aujourd'hui, il est le symbole d'une église encore naissante dans un pays en pleine reconstruction. Dans un pays où le bouddhisme est religion d'État. Et le père Sopal met du cœur à l'ouvrage. Il sillonne toute l'année les routes du diocèse de Battambang, la 3e ville du pays. À Snang, un petit village sur la route de la Thaïlande, le père Sopal est venu rencontrer une communauté en pleine création. Dans cette communauté, seule une femme est baptisée. 3 heures par semaine, une vingtaine d'adultes et leurs enfants suivent la catéchèse. Il n'y a pas encore d'église, juste une maison qui sert de salle de cours et de chapelle à ces pionniers de la foi. À mon avis, ils sont contents d'entendre une spiritualité chrétienne qui est un petit peu différente. Ou soit ils sont bouddhistes tradition, ils n'ont jamais eu l'occasion d'entendre comment vivre, méditer, prière. Il y a des questions, par exemple, aimer les ennemis. Ça, c'est nouveau pour eux. Non, dans la société cambodgienne, on ne pardonne pas. C'est un ennemi, un ennemi. On ne veut pas voir, on ne veut pas parler. Mais il pose des questions. La santé des communautés est aussi une préoccupation pour le curé des Khmers. Ici, l'aliment de base n'est pas le pain, mais le riz. Souvent, c'est l'aliment exclusif. L'église a donc investi dans 150 hectares de rizières. Un tiers se trouve ici, à Knaï Roumea, cultivé par les communautés du village. Je pensais pour le bien de tout le monde dans le diocèse, alors on essaie de tenir comme tous les terrains dans différentes communautés deviennent un terrain du diocèse. Et le diocèse essayait de prendre tout ce qu'il récolte, la collection, et puis répartir dans le besoin des différentes communautés. Mais le riz produit fait souvent beaucoup plus que nourrir les catholiques nécessiteux du diocèse. 1 tonne sert à payer le médecin pour tout le village. Les invalides et les vieillards ont droit à des rations. À côté de ça, les jeunes drogués et les alcooliques sont invités à travailler pendant les récoltes. Bref, c'est un projet global où le premier salaire des paysans solidaires est avant tout la santé des autres. C'est sûr, on n'a pas d'argent à donner, mais on a de l'énergie et de la force pour aider les autres familles qui sont plus pauvres et plus malades. Sur le lac Tonlé Sap, au cœur du pays, Pierre Sopal se rend dans un village de pêcheurs.
Les maisons en bois ne flottent que sur des lits de bambou. Le tracé des rues est aléatoire. Il n'y a qu'un seul point de repère pour ceux qui dirigent la pirogue, la croix de l'église flottante. Les catholiques qui composent cette communauté sont d'origine vietnamienne, comme le père Sopal. Quand il y a des visiteurs, des religieux, des choses comme ça, et voir, ce sont les touristes qui font. Et quand on demande une permission pour quelque chose, c'est très dur. Et après coup, on essaie d'avoir une relation avec eux pour faire quelque chose de social, pour aider les malades ou les gens pauvres, les vieillards. Et petit à petit, ils nous reconnaissent, comme, non pas en tant que religion, mais quand même, les chrétiens peuvent donner un coup de main dans la société cambodgienne. Pour le prêtre du renouveau, la tâche est rude. La réalité est parfois difficile. Mais Pierre Sopal veut croire en l'église du Cambodge. Et c'est bien volontiers qu'il a accepté d'en être la première pierre. Je ne pense pas à qui je vais prêcher. Et simplement, je me sens mon appel. Au début, j'ai tout le temps pensé de quitter ma vocation, de laisser le séminaire. Mais au moment, en 1989, quand les missions étrangères de Paris, les prêtres missions étrangères de Paris viennent me chercher, moi, je me sens qu'il y a un appel pour l'église du Cambodge. Et quand je décide de revenir ici, je ne sais pas à qui je travaillais avec. Cambodgien ou Vietnamien, mais simplement d'aller dans mon pays, tout court. Père Collomb, on en parlait tout à l'heure, fonder un clergé local, c'est vraiment fondamental. C'est l'objectif prioritaire. Exactement. D'ailleurs, vous savez, on a fait allusion au début de l'émission à la fondation des missions étrangères. On peut dire que dans l'histoire de la mission, ça a été un tournant. Parce qu'avant les missions étrangères, il y avait le régime du padroado, le régime du patronage, qui fonctionnait depuis la période des grandes découvertes, depuis 2 siècles. Et des religieux allaient tantôt d'un côté du monde, à l'est d'une ligne qui coupait l'océan Atlantique, ou à l'ouest, les Portugais et les Espagnols. Qui s'étaient partagé le monde en deux. Et partagé le monde en deux. Les rois avaient des privilèges exorbitants du droit canon, à savoir le pouvoir de nommer eux-mêmes les évêques. Et la réaction des papes au XVIIe, ça a été en fondant, justement, en envoyant des vicaires apostoliques qui ont fondé les missions étrangères, c'est de reprendre les choses en main, et notamment pour fonder une église locale, pour former un clergé autochtone, former des catéchistes. Et les missions étrangères ont apporté leur contribution à cette œuvre magnifique en fondant quand même à peu près 120 diocèses. Il faut rappeler que pendant 2 siècles, les prêtres missionnaires allaient sur le terrain, dans les pays, rentraient ensuite en Europe. Et finalement, il n'y avait rien de pérenne. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, attention, ils ont quand même fait du travail, ils ont annoncé l'évangile, les jésuites, Alexandre de Rhodes a fait un travail magnifique, mais, si vous voulez, il n'y avait pas cette intuition de fonder une église locale. Et d'ailleurs, Alexandre de Rhodes lui-même, après avoir été expulsé du Vietnam 2 fois, je crois, ou 3 fois, est allé voir le pape en disant il faut envoyer des vicaires apostoliques pour qu'il y ait un clergé autochtone, de sorte que lorsqu'il y a une persécution, eh bien, il reste des gens, il reste une église. Il faut qu'il y ait un presbytérium local, vous voyez. C'était la grande intuition du départ des missions étrangères. Père Etienne, justement, comment favoriser l'insertion des prêtres missionnaires? Comment pérenniser une église, que ce soit au Cambodge? Il faut, je pense, d'abord un bon travail de discernement auprès des jeunes qui se présentent chez nous et reprendre dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure, tout ce qui est au point de vue motivation et qualité d'adaptation, possibilité pour quelqu'un d'entrer vraiment dans la culture d'un pays. Et la première formation également reçue pendant les 3 premières années, c'est-à-dire l'étude de la langue, c'est tout à fait fondamental dans les moyens donnés à un missionnaire de bien s'insérer dans une société. Mais il y a aussi l'Église. L'Église, lorsque aujourd'hui les jeunes arrivent dans un pays, ils arrivent à un moment donné de l'histoire de l'Église de ce pays-là. Donc il s'agit aussi de rejoindre l'Église avec tout ce qu'elle a de qualité ou même quelques déficiences, mais essayer d'y discerner les dynamismes missionnaires de cette Église et de s'accrocher justement à ces dynamismes existants pour, avec l'Église locale, développer cet esprit missionnaire dans l'Église.
Justement, comment est perçue l'Église au Cambodge par le pouvoir en place la cohabitation se passe bien Alors de ce que j'ai pu voir, la cohabitation se passe bien, c'est même plus qu'une... On voit qu'il y a une vraie ferveur des Cambodgiens. Cohabitation, oui. Mais c'est en fait un travail, c'est grâce au témoignage de vie des pères qui sont là-bas. Bien, ils vivent au milieu de la population et ensuite les autorités s'aperçoivent que finalement les missionnaires ne sont pas un danger pour le pouvoir mais viennent apporter quelque chose et au-delà des œuvres sociales qui peuvent être réalisées, il y a tout cet état d'esprit évangélique qui est là et qui aide à la réconciliation, qui aide à l'unité, qui aide à l'espérance, à l'amour fraternel et donc c'est perçu positivement. Tout à l'heure, on prenait l'exemple du père Olivier Schmitterlister qui est dans le sud du Cambodge, à Takeo. Je suis resté avec lui pendant une semaine et j'ai vu que, c'est vrai, des gens qui au début pouvaient être réticents, voire même très réticents à son arrivée, parce qu'ils se demandaient si cet étranger, seul étranger, dans un endroit là, qui vient proposer un autre message que le bouddhisme. Au fur et à mesure, grâce à son témoignage de vie simple, au milieu des gens, il a pu... j'allais dire conquérir le cœur, par exemple, du bonze qui était pas très loin, en l'invitant à la fête de Noël. Alors à cette fête de Noël, il y avait le bonze qui est venu parce qu'il a été invité officiellement, mais il y avait aussi donc quelques catholiques et puis un grand nombre de non-catholiques, de non-chrétiens qui sont venus et qui viennent là, qui écoutent les enseignements, qui découvrent le message du Christ et ça me fait penser que dans le reportage, on disait c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'église, mais en fait, il y a déjà une église. Parce qu'à partir du moment où 2 ou 3 chrétiens sont réunis au nom du Seigneur, l'église est déjà là. Oui. Parce que notre église, nous le savons, dépasse tous les murs et tout ce que nous pouvons avoir comme bien matériel et comme édifice. On s'en sert parce que c'est nécessaire pour notre prière, notre organisation. Mais on sait bien que ce qui nous anime, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est la présence du Seigneur qui, elle, n'est pas faite de murs et de... Et donc voilà, les relations, la construction qui se fait progressivement, la présence de l'Église au Cambodge est tout à fait positive grâce à cet esprit de l'Évangile. Et outre justement l'annonce de l'Évangile, est-ce que le rôle social concret des prêtres missionnaires auprès des populations souvent très démunies, il faut le dire encore au Cambodge, est-ce que cela peut faciliter leur message d'évangélisation et l'installation d'un clergé local ? Je pense que dans le cas présent, là, on a parlé d'Olivier par exemple, ou d'autres lieux du Cambodge, la contribution des missionnaires à des œuvres sociales a facilité les relations avec les autorités locales ou au sommet du pouvoir. En particulier lorsqu'il se fait quelque chose d'intéressant, que ce soit une école ou bien une autre œuvre sociale, les autorités locales sont invitées. Et la plupart du temps, ils sont très heureux d'être là, d'inaugurer une école, d'inaugurer c'est peut-être un dispensaire ou... Oui. Cela aussi est une occasion de créer des relations. Mais c'est sûr que cette œuvre-là, en soi, ne se distingue pas des œuvres sociales ordinaires s'il n'y a pas en même temps ce message du Christ et ce respect des personnes et ce message d'amour qui est adressé à ces personnes-là. Au Cambodge, j'ai vécu une expérience assez touchante et émouvante en visitant. Nous étions dans la campagne, là-bas, vers Takeo, donc dans le sud du Cambodge, avec le père Olivier. Puis il me dit, on va visiter un centre, c'est le centre Jean-Paul II, et c'est pour bien montrer la proximité, en fait, du Seigneur par les œuvres qui peuvent être faites, mais qui ne sont pas faites uniquement dans l'idée de ramener des gens, mais bien pour apporter... une pierre à la construction et à la reconstruction du Cambodge. Ce centre Jean-Paul II, c'est un centre d'accueil des malades du sida. Voilà. Et alors, c'est un des centres de cette région unique et qui a été inauguré avec évidemment l'approbation des autorités, qui a été financé par une partie de l'église de Singapour, qui a été inauguré par les autorités de l'église. Mais au-delà de tout cela, on voit quoi ? On voit des enfants qui sont nés d'un couple atteints par le virus du sida. Ces enfants, ils sont nés là, ils n'ont rien demandé. Quand on voit la clarté, parce que la lueur qu'il y a dans leurs yeux, on voit déjà la lueur du Seigneur. Ils sont donc chrétiens. Mais au travers de l'œuvre du Père Olivier, de les accueillir, de les aimer comme des frères et sœurs, de leur donner la possibilité d'étudier et d'aller récupérer leur traitement
tous les matins et tous les soirs, traitement donné par le gouvernement, mais il faut que quelqu'un suive les opérations, disons, de soins, de médicamentation. Mais voilà, bien ça c'est une œuvre, voilà, une attention aux malades du sida. On donne de la vie, même à des vies auxquelles on ne penserait pas forcément, ou des gens qui seraient rejetés de la société. On donne du prix à ces vies, et c'est ainsi, c'est le Seigneur qui s'exprime au travers de cette démarche. C'est ça le rôle d'un prêtre missionnaire, donner de la vie, donner de l'espoir. Transmettre la base. Cette vie qui nous vient de l'esprit, et on ne peut pas être, évidemment, annoncer l'évangile et ne pas se préoccuper de la pauvreté qui nous entoure. Bien sûr. Alors, sans tomber dans le piège, évidemment, du prosélytisme stupide, qui consisterait à utiliser ces moyens matériels, même modestes, dont dispose l'Église, pour faire des chrétiens. Et alors ça, on ne peut pas faire le reproche à l'Église au Cambodge, parce que le souci de la formation est très fort. Le catéchuménat dure assez longtemps pour éviter ce genre de risque. Et les gens qui ont un contact avec l'Église, et c'est peut-être un moyen, des gens qui voient, après tout, pourquoi est-ce qu'ils viennent là, pourquoi est-ce qu'ils m'aiment, pourquoi est-ce que ces missionnaires viennent passer toute leur vie, pourquoi est-ce que ce jeune infirmier vient passer 3 ans au Cambodge pour gagner des clopinettes. C'est bien par amour du Christ, c'est bien par amour des hommes, par le désir de donner sa vie. Vous savez, les gens, ils se rendent compte de tout ça. Ils ne sont pas stupides, et ils découvrent l'amour de Dieu à travers justement cet amour qu'il leur est montré à eux-mêmes. Père Ettinger, avant de partir à Singapour, allez-y. Tout ceci n'est compréhensible que ce soit au Cambodge ou à Singapour, et oui, compréhensible qu'avec un regard de foi. C'est-à-dire, on se donne pour le Christ avec ce regard de foi. Et il est bon de rappeler que de toute façon, on peut faire ce que l'on veut, construire des écoles, des hôpitaux, toutes les œuvres que l'on veut. Nous ne sommes pas les maîtres des cœurs. Et le réel maître de la moisson, c'est le Seigneur. Nous, on sème, et ensuite le Seigneur, il récolte en son temps, puisque le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Et ceci, c'est vrai au Cambodge, qui est un pays en développement, qui est un pays qui se reconstruit, mais c'est vrai également pour l'Europe, et c'est vrai pour les États comme Singapour, qui sont des superpuissances financières, et où l'Évangile est également très présente, et où de nombreuses personnes prennent l'Évangile comme programme de vie, et un programme de vie bien moderne. Vous parliez de Singapour, ça tombe bien, vous connaissez tous les trois très bien l'Asie. On va descendre donc un petit peu plus au sud pour partir à la découverte justement de l'église de Singapour, une église cosmopolite, une église moderne, une église dynamique, comme nous le montre le 3e reportage d'Emeric Coletta. 7h du matin, un dimanche comme les autres pour le père Grégoire Van Giang. Il se prépare à célébrer sa première messe de la journée en mandarin. Sa paroisse, Notre-Dame du Perpétuel Secours, compte plus de 10 000 fidèles. La célébration à peine terminée, l'église se vide et se remplit sans attendre. Cette fois-ci, la messe est dite par le père Quek, dans la première langue du pays, l'anglais. Et la journée est loin d'être terminée. Il y a encore 3 messes de prévues. En France, on a dit qu'il y en a 2 pratiquants. Et puis non pratiquants. Mais ici, vraiment, la plupart, ils sont très très pratiquants. Non seulement à l'église, mais ils vivent le foi. Et pour ne rien rater, les fidèles suivent l'office sur des écrans. Car presque toute la liturgie est retranscrite. Un prêtre nous fera remarquer que ce n'est pas plus mal que d'avoir la tête plongée dans un feuillet. À l'autre bout de la ville, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle aussi est prise d'assaut, mais ici pas d'écran. L'originalité est ailleurs, elle est dans le ton décalé du livre édité par la paroisse pour faire comprendre les épisodes bibliques. Par exemple, voici ce que donne la conversion de Saint-Paul sur la route de Damas. Ça, c'est mon dessin préféré. En fait, on voit Saint Paul. Il est sur la route de Damas lorsque Dieu braque ses projecteurs sur lui et l'aveugle. Mais en y réfléchissant, s'il avait porté des lunettes de soleil, il n'aurait peut-être pas été converti après tout. On essaye de tourner les choses autrement. Quand on regarde les dessins, on peut trouver ça amusant, mais on se demande ce qu'il se passe réellement dans la Bible. Alors on retourne au texte pour mieux les connaître. Pendant ce temps, le père Grégoire, lui, adopte un ton plus solennel. Il célèbre des obsèques en langue indonésienne dans une paroisse éloignée de la sienne.
Comme presque tous les chrétiens de la ville, le défunt aura une crémation suivie d'un placement de l'urne dans une annexe de l'église, le funérarium. Un espace que l'on retrouve dans quasiment toutes les paroisses. Il ne reste qu'un seul cimetière à Singapour. Faute de place, il a fallu trouver une autre solution. Retour à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour la dernière Eucharistie de la journée. C'est la fin de la liturgie de la parole. Un groupe de catéchumènes part en formation, comme à chaque messe. Dans cette paroisse, ils seront 70 cette année à être baptisés la veille de Pâques. Leur motivation est la même, mais leur origine ethnique et leur parcours sont souvent bien différents. Certaines choses sont très abstraites, pas tout de suite à ma portée. C'est le cas de certaines homélies. Ici, on vous aide à trouver le sens profond, on vous éclaire. Alors pour moi, c'est très utile. J'ai été dans une école privée, alors je connais un peu la Bible. Mais c'est ma femme qui s'est rapprochée de l'Église. Elle m'a parlé de sessions de formation. J'ai donc décidé de m'inscrire à ce programme comme catéchumène. Il y a ici 2000 baptêmes d'adultes par an. Presque autant que pour toute la France, même si les deux situations ne sont pas comparables. Honnêtement, je n'ai pas la bonne explication à cette expansion massive. Mais je pense que c'est aussi une question de bouche à oreille. Les gens sont influencés par leurs proches, ils sont eux-mêmes séduits et ils nous suivent pour en savoir plus. Pour finir la journée, nous retrouvons le père Bruno Saint-Giron au nord de l'île, où il a été nommé depuis 1 an. Il veut nous présenter un groupe de quartiers très actifs parmi ses paroissiens. Rendez-vous chez un des membres qui vit dans une tour comme la plupart des Singapouriens. Au programme, préparation spirituelle et logistique à l'approche de Noël. Nous nous réunissons chaque semaine pendant l'Avent pour détourner nos esprits du Noël matérialiste vers un Noël plus sain. À la fin de la réunion, on essaye de rendre visite à des personnes éloignées de la communauté pour ne pas les laisser seuls. Tous ici ne sont pas forcément très à l'aise avec des discussions texte sur texte d'évangile. Et donc c'est les choses plus pratiques sont des fois. Donc, par exemple, écrire une prière pour les autres personnes du quartier qui ne sont pas venues. C'est une façon à la fois de prendre partie aux activités du groupe, de se sentir utile dans le groupe de quartier. Et puis en même temps de faire un lien avec ces personnes de l'extérieur qui ne sont pas forcément venues ce soir. L'église de Singapour est un peu à l'image de ce groupe et de cette petite île. Riche de ses différences, autonome et hyperactive. Mais ici comme ailleurs, les vocations sacerdotales font défaut. Et le séminaire accueille surtout des étudiants des pays voisins. Conséquence directe, l'ordination d'un prêtre singapourien n'aura pas lieu avant 3 ou 4 ans. Alors Père Étingier, vous avez passé 3 ans à Singapour, on le voit, c'est radicalement différent du Cambodge. Vous pouvez nous dresser un petit panorama, peut-être nous comparer ces deux pays à travers l'église locale? Tout d'abord, Singapour, c'est un État jeune qui s'est construit en, on va dire, une 50aine d'années, qui est passé d'un port de pêche à l'une des superpuissances, voilà, l'une des superpuissances mondiales, financières, de transit, etc. On le sait, si on passe rien qu'à l'aéroport de Singapour, on voit la différence. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que 4 millions d'habitants, un certain nombre de chrétiens, une communauté chrétienne qui devient, au milieu de cela, très, très vivante et qui prend l'évangile comme programme de vie. Alors, en étant là-bas, et j'y retourne régulièrement, je me suis posé la question, finalement, pourquoi est-ce que des gens qui ont tout matériellement pourraient se tourner, ils se tournent vers l'évangile, vers le catholicisme, et puis en font vraiment le programme de leur vie. Eh bien, un ancien de la paroisse où j'étais, la paroisse de la Sainte Famille, m'a dit que c'était à cause de la dimension, entre autres, du pardon. Et parce que le pardon, l'important n'est pas de jamais tomber, mais toujours se relever. C'est une spécificité catholique proposée là-bas, sacramentelle, par évidemment le sacrement de la confession qui est proposé, et qui permet de se relever et de continuer le chemin de sa vie, libéré d'un fardeau.
Puis ensuite la fraternité, avec l'égalité frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on sort un peu du confucianisme, même si ça reste bien présent, où on est organisé du haut vers le bas, de l'enseignant vers l'enseigné, etc. Mais donc pardon et puis fraternité. Puis au milieu de tout cela, ils se sont appropriés le message qui avait été donné par les pères des missions étrangères et ils en ont fait un leitmotiv tout à fait moderne. Aujourd'hui, il est tout à fait moderne d'être catholique à Singapour, contrairement à ce que l'on peut trouver en Europe. Voilà, c'est une église qui est extrêmement jeune, extrêmement dynamique. Même on l'entend se prononcer sur des sujets comme la bioéthique, etc. Père Colomb. C'est une église qui est presque en pointe, je dirais, à l'image du pays. L'église est en pointe, et puis ce qui est intéressant à Singapour, c'est malgré le petit nombre de catholiques, Gilles, je crois que c'est 5% de la population. 5%. Hein. Ouais. J'ai entendu dire, et Gilles le confirmera ou l'infirmera, qu'il y avait à peu près 50% des étudiants de la faculté de médecine et de la faculté de droit qui lisaient l'Évangile, qui s'intéressaient à l'Évangile, qui s'intéressaient au christianisme. Et ce qui est frappant à Singapour, on pourrait constater ça dans d'autres pays d'Asie, c'est que le christianisme n'est pas ringard. Et quand vous êtes en Europe, des fois... On l'a vu dans le reportage, le jeune avec son t-shirt, ses slogans, c'est un peu les JMJ permanentes quelque part. Ils sont sans complexe. Et pour eux, le christianisme, c'est quoi? C'est le pardon, comme dit le Père Étinger. C'est la dignité de l'homme, c'est les droits de l'homme. Et ça, c'est extrêmement important. Et on est tellement habitués, parce que nous vivons dans une culture chrétienne, quand même en Europe, qu'on l'oublie. Mais pour nos frères asiatiques, qui sont dans un environnement confucéen, qui sont parfois, c'est pas le cas à Singapour, dans des régimes où l'Église quand même n'a pas beaucoup de liberté. Et ils découvrent que le christianisme est quand même synonyme de démocratie, synonyme de droits de l'homme. Et ça, c'est très fort. Ça m'a particulièrement marqué dans les contacts que j'ai eus, parfois avec des jeunes Chinois. Cette curiosité, et tout de suite, vous les connaissez à peine depuis quelques jours, qui vous disent, est-ce que tu es chrétien? Et c'est un appel, c'est la lettre de Saint-Pierre. Rendez compte de l'expérience qui est en vous. Si vous demandez ça, il faut vous dire, il ne faut pas seulement leur dire oui, il faut leur dire pourquoi. Donc, l'évangélisation est tout de suite au programme. Je sentais réagir. Oui, dans un contexte en Asie de vie de groupe, où on existe finalement par rapport au groupe, et c'est le groupe qui existe, eh bien, l'évangile, le Christ vient rassembler, mais vient appeler chaque personne individuellement. Et il appelle chaque personne, chaque homme, chaque femme, en disant « ta vie a du prix ». Ta vie a du prix, non pas seulement parce que tu vis en groupe, mais parce que individuellement, le Seigneur t'aime. Et alors là aussi, c'est une nouvelle relation qui s'instaure pour eux, entre eux et le Seigneur. Et alors, ce qui est très frappant à Singapour, là aussi, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des offices avec des milliers de personnes, avec des infrastructures très modernes, mais ce qui est très frappant, c'est de voir toutes les salles, les petites chapelles d'adoration permanentes, jour et nuit, qui sont un peu partout, dans chaque paroisse. Il y a donc des adorations permanentes, jour et nuit. Donc on ouvre son cœur, c'est la prière individuelle. Ensuite, il y a le rassemblement avec donc des grandes célébrations, mais il y a aussi tous les groupes d'études de la Bible, les groupes de prière et les groupes d'entraide. On se retrouve par quartier, on s'occupe des personnes qui sont malades, on va aider telle personne à déménager, on va approfondir sa foi, on a un problème dans sa famille, on va en parler en groupe, on va se retrouver, vous voyez, comme le Père Bruno qui s'est retrouvé avec un groupe de quartier. Ça, c'est vraiment ce qui marque l'Église à Singapour. On part de sa vie, chacun vit l'Évangile, puis ensuite on le vit avec le groupe le plus proche, c'est-à-dire dans son quartier, dans son immeuble, et puis ensuite, plus largement, on se retrouve, toute la paroisse, pour prier ensemble. Père Etcharen, il faudrait presque prendre en modèle l'Église de Singapour, à vous entendre. C'est presque l'effet inverse, il faudrait transposer... Je ne crois pas qu'il y ait d'églises modèles. Oui. Je crois qu'il faut s'adapter à chaque pays. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le début de ce documentaire, sur la figure du Père Grégoire, parce que c'est intéressant. D'une part comme transition entre le Cambodge et Singapour, et d'autre part comme figure de prêtre missionnaire asiatique. Grégoire est né au Cambodge, il parle le cambodgien, et puis à cause des événements, il est passé au Vietnam en 70, donc il parle aussi parfaitement vietnamien, puisque ses parents étaient d'origine vietnamienne. Il est venu ensuite comme réfugié en France, où il a terminé son séminaire, et il parle donc français, il parle anglais, il parle chinois, et c'est assez frappant de voir un Chinois célébrer en anglais et lui célébrer en chinois, et il parle aussi indonésien. Donc voilà un homme qui a déjà une longue histoire personnelle, avec d'énormes difficultés rencontrées en cours de route, et qui aujourd'hui est capable d'exprimer mieux que tout autre cette vocation missionnaire qui s'adresse à tous, pas seulement à des Français, mais aussi aux Asiatiques.
Ce qui m'a frappé également, c'est le dialogue interreligieux qui a l'air très fort à Singapour. C'est aussi une note d'espoir, ça, de voir dans un pays moderne, il est possible de dialoguer. Mais que ce soit pour le dialogue interreligieux, que ce soit pour les œuvres sociales, que ce soit pour l'enseignement de la Bible, peu importe, ou les célébrations, ce qui est fondamental en premier, c'est de vivre l'Évangile. Et que l'on soit dans un pays pauvre ou en développement comme le Cambodge, que l'on soit dans un pays très riche comme Singapour ou en Europe, eh bien ce qui est important, c'est de prendre pour chaque chrétien l'Évangile comme programme de vie, de ne pas perdre le cap que c'est l'Évangile qui nous guide, que c'est le Seigneur qui est notre maître, et que vivant du Seigneur, eh bien ensuite on est naturellement invité, envoyé vers les autres qui ne sont pas chrétiens. C'est le dialogue interreligieux en acte. Forcément, si on vit comme chrétien avec le Seigneur au fond de ses tripes, eh bien on est envoyé vers les autres. On ne reste pas recroquevillé sur soi-même. On va vers les autres. On va vers les autres et donc on est sensible aux pauvretés, donc on va les aider. Et puis inversement. Et puis on va être, on va saisir toutes les opportunités naturelles, j'allais dire, pour un chrétien, de laisser le Seigneur passer et de vivre et de témoigner de l'espérance qui nous habite. Mais cette espérance, on ne peut pas la transmettre comme ça. Il faut en vivre. Ça peut être transmis que si on en vit d'abord. Il nous reste une petite minute avant de conclure. Le mot de la fin, ce serait ça, le transmettre. Avoir envie avant tout de transmettre, de donner de sa personne, de donner de soi, de transmettre l'évangile, mais de donner de sa personne. C'était le sujet justement de notre rencontre, notre session SARMEP là-bas à Bangkok, sur les lieux mêmes où les premiers missionnaires sont arrivés, à Ayutthaya. C'était la traduction, la transmission, la transition. Et je crois que nous avons un peu, dans l'histoire de la Société des missions étrangères, connu tout cela. Et d'ailleurs, cette œuvre n'est jamais achevée. Il faut y travailler encore, que ce soit les traductions, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, de nombreuses traductions en plus de 60 langues, la transmission qui s'est faite à la fois par cet effort d'inculturation, de prédication et de témoignage de vie, et les transitions, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de notre société, y compris les expulsions qui nous ont beaucoup frappés, depuis les expulsions de la Chine, de Birmanie, du Vietnam, du Laos et du Cambodge, jusqu'aujourd'hui où, de nouveau, des jeunes s'engagent avec nous pour la mission à vie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est déjà le moment de conclure. C'est passé trop vite. Merci à vous de nous avoir fait découvrir les MEP, nous avoir fait partager votre expérience en Asie. Et puis vous, chers téléspectateurs de KTO, si vous souhaitez aider les MEP, une adresse postale 128 rue du Bac, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. Un site internet également, le www.mepasie.org. Merci à vous de nous avoir suivis et puis excellente fête de fin d'année sur KTO. Bonne année à tous, rendez-vous en 2010. Cette émission